Bonjour à tous, je m'appelle Mathias Thomer, j'ai 47 ans et je travaille depuis 1999 ici au Cosa Nostra Skatepark au sein du Tribe Skateboard Club qui est gestionnaire de ce skatepark. J'ai commencé le skate en 79, Noël 79, à l'âge donc de 6 ans, avec l'arrivée inespérée, inattendue d'un skateboard au pied du sapin de Noël. Un jouet, un jeu, un moyen de locomotion et un échappatoire pour pouvoir bouger, sortir des sentiers battus, pour être plus précis, commencer à faire du skate sur le trottoir, puis dans la rue, puis dans le quartier, puis dans ma ville, puis pays, etc. Donc un moyen de locomotion extraordinaire et un moyen d'expression incroyable qui m'a permis de découvrir tout ce qui nous entoure en termes d'architecture, tout ce qui m'entourait à l'époque et puis de rencontrer énormément de personnes et de cultures différentes. Elle peut commencer par le nettoyage de ce skatepark. Voilà, vous le voyez bien. On peut également, dans cette même journée, répondre à des emails comme tout le monde, faire de la comptabilité, de l'administration, de développer des projets, de répondre aux différents partenaires publics, privés, sponsors, de mettre en place une planification pour notre club, donc pour les adhérents et tous ceux qui suivent des cours de skate chez nous, de préparer les différentes cycles de formation ou les cycles pédagogiques pour les différentes écoles. Donc les formations, il m'arrive de travailler pour la formation de CQP, de ponctuellement de temps en temps pour les DEGEPS et puis également les BIF, brevets d'initiateurs fédéraux. Il m'arrive souvent de travailler à l'élaboration de compétitions ou de manifestations qui ont lieu soit au skatepark, soit à l'extérieur du skatepark. Donc voilà, des journées assez chargées qui peuvent passer, comme je viens de le dire, de l'entretien au suivi administratif, à l'écriture de cycles, à mener des cours à différents publics. À mon avis, les qualités requises pour ce métier sont essentiellement la transmission de la passion, avoir envie de partager notre passion, notre discipline sportive, notre culture sportive, notre histoire sportive, d'avoir envie de donner les clés de lecture à n'importe qui, n'importe quel public, la personne qui a envie de monter sur un skate, qui a envie de progresser ou de découvrir ou tout simplement d'évoluer ou de se déplacer sur un skate, est une personne à qui on se doit de transmettre l'histoire, la culture et la discipline sportive et puis toutes les techniques appropriées à l'épanouissement sur un skate pour qu'elle puisse au final être autonome dans sa pratique et intègre dans sa pratique. Mes objectifs professionnels, transmettre encore et toujours ma passion, de rester au plus juste et au plus près des fondamentaux de la discipline qui est le skateboard, ces fondamentaux qui ont été bâtis à travers une culture, une histoire et des personnes et des lieux. Il est clair qu'apprendre et développer le skate dans la rue a rien à voir avec développer sa passion, son sport dans un cadre défini à la base. Rien n'a été défini, on a dû tout construire. Mon objectif professionnel se base sur ce travail-là qui est extrêmement complexe à partir du moment où on veut le diversifier, où on veut démocratiser cette discipline. L'envie de transmettre sa passion, voilà, de donner un relais ou d'aider des personnes qui ont envie de partager cette passion. Le partage et la transmission. Et donc, j'espère que vous serez nombreux à vouloir suivre et à vous rapprocher de tout ce monde là. Et je vous dis à très bientôt.